Bonjour, je m'appelle Barka Benfouda Al-Haddad, je suis professeure de lettres modernes et aujourd'hui je vais vous parler d'un personnage charismatique que fut Abdesattar Edhi. Donc, je vais vous conter l'histoire d'Abdesattar Edhi qui fut un personnage très important dans le monde asiatique, plus particulièrement au Pakistan. C'est un monsieur qui est né en 1928 dans le Pendjab pakistanais, à Gujarat. Dès son plus jeune âge, il a subi un choc, celui de la mort de sa mère, à l'âge de 19 ans. Et c'est à cet âge-là qu'il va décider intérieurement de pouvoir aider les plus démunis dans son pays. Après la partition du Pakistan, il commence à travailler dans un dispensaire. C'est un dispensaire qui est dirigé par ce qu'on appelle les Mémons. C'est une communauté musulmane au Pakistan. Et c'est une communauté assez importante puisque ce sont des riches hommes d'affaires qui dirigent en fait ces dispensaires. En 1974, il va diriger la fondation Edhi, sortir des Mémons par la même occasion puisque pour lui, en fait, les Mémons ne correspondaient pas à sa philosophie de vie, qui était d'aider la misère dans son pays et non pas de se donner en fait bonne conscience par le fait d'aider les plus pauvres. Donc avec sa femme Bilkis, il va créer la première fondation Edhi et son but c'était d'aider en fait les orphelins. Elle créera d'ailleurs le premier orphelinat de bébés abandonnés, mais également aider à enterrer des cadavres qui traînaient, qui jonchaient les rues au Pakistan. Progressivement, sa fondation va faire écho un peu partout dans le monde. On va l'appeler par un terme qu'on connaît un peu tous, qui a été attribué à Mère Teresa. On l'appelait la mère des pauvres et lui on l'a appelé le père des pauvres. Voilà, donc c'est un homme qui a fondé en fait un empire, mais un empire social, un système social au sein en fait du système social pakistanais tel que on peut le connaître nous aussi en Occident, donc avec le ministère de la Santé. Et en fait, à ce jour, c'est une entreprise, un empire qui a pas moins, je crois, de 3500 dispensaires, qui dispose d'hélicoptères, d'avions et pas mal de dons en fait, de mécénat de la part de riches donateurs. Par la même occasion, il créera avec sa femme Bilkis des mariages donc pour ses orphelins. Donc il aidera à faire grandir les orphelins et les orphelines dans son pays et leur permettra de se marier puisque la dot est assez chère, c'est un peu l'équivalent de ce que vous pouvez trouver en Inde. Voilà, donc les dots sont très importantes et pour les aider, donc la fondation Edhi aide ces orphelins à pouvoir se marier et donc créer une vie sociale classique. Abdesattar Edhi mourra en juillet 2016, laissant un empire à sa femme ainsi qu'à ses ses 4 enfants, pardon, et il laissa le Pakistan depuis orphelin. Mais en fait, Abdesattar Edhi n'a jamais voulu être connu. D'ailleurs, c'est le Premier ministre dans les années début 2000 qui a suggéré de mettre son nom au prix Nobel de la paix. Mais pour lui, son objectif, c'était pas d'être connu ou d'avoir une reconnaissance internationale, mais surtout de travailler avec l'humain, puisque sa fondation accueillait tout individu sans distinction de race, d'ethnie ou de religion. C'est important de pouvoir connaître ces personnages puisque c'est vrai qu'on en entend parler lorsqu'on a des reportages un peu ciblés, axés sur ces régions du monde qu'on ne connaît pas forcément. Dans un monde où on entend beaucoup parler de migration, il y a pas mal de flux migratoires notamment d'Asie et du Pakistan. Ce sont des personnages aussi riches qu'on peut entendre de ce monde-là. Et malheureusement, en Occident, dans nos manuels scolaires, on nous cantonne, on nous limite à des personnages politiques et non pas des personnages sociaux qui ont axé toute leur vie sur l'autre et sur la société.